Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Clash of Deck. Plus précisément, je vais vous donner 7 bonnes raisons de le pledge. Et pledge, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce jeu il va être disponible sur Kickstarter très bientôt, donc allez voir dans la description, vous avez tous les liens pour retrouver les informations. Et donc pledge, ça veut dire soutenir ce projet en l'achetant, on va dire, à l'avance. Maintenant, avec toutes les informations que je vais vous donner dans cette vidéo, vous saurez si ce jeu vous correspond. Première des bonnes raisons, c'est parce que c'est une belle histoire. En effet, l'auteur, Léandre Proust, il a commencé sur Tipeee à fournir, si vous le souteniez pour 3€ par mois, eh bien il fournissait tous les mois un jeu cut and play, donc vous l'imprimiez, vous coupiez et vous pouviez y jouer. À la suite de ça, il a décidé de se lancer dans l'aventure de Clash of Deck, où il a sorti le jeu de base et tous les mois vous pouviez recevoir pour 3€, donc c'est vraiment rien du tout, vous pouviez recevoir le jeu chez vous, vous l'imprimiez, vous receviez le PDF, ou vous pouviez même l'acheter sur Philibert. Bref, il y avait plein de manières de l'obtenir pour 3€, et tous les mois, il vous sortait une petite extension qui était aussi standalone. Vous l'aurez compris, s'il arrive sur Kickstarter, eh bien c'est parce que le jeu il a eu un franc succès au niveau du monde ludique, parce qu'il était très intéressant, mais que beaucoup de joueurs, dont moi-même qui ont joué à Clash of Deck version print and play, je vais appeler ça comme ça, eh bien on avait envie d'avoir des vraies cartes, parce que là c'était nous qui imprimions, ou on recevait sur un format cartonné qui était très sympa, hein, c'est pas le souci, mais on voulait une version, ce qu'on appelle une version de luxe, et c'est exactement ce qui est en train d'arriver là, c'est une version de luxe qui est vraiment génialissime, je vais vous expliquer après pourquoi, mais donc pour moi c'est vraiment une super histoire. On démarre d'un Tipeee à 3€ par mois, d'un petit jeu qui lance comme ça parce que ça lui fait plaisir et il a envie d'en parler et de partager sa passion du jeu de société, et on en termine par un Kickstarter, une vraie version du jeu de société officiellement sortie avec des vraies cartes, plein de choses qui ont été réfléchies pour améliorer vraiment ce jeu de société. Vraiment, je trouve que c'est une belle histoire qui a le mérite de gagner cette première raison, c'est de le soutenir pour toute cette aventure qui arrive, pas à son terme, mais dans une nouvelle page de cette histoire. Deuxième des raisons, c'est parce que c'est un jeu multilangue. En effet, sur toutes les cartes, vous ne trouverez que des icônes, c'est-à-dire que vous pouvez jouer avec une personne qui parle chinois, anglais ou espagnol, ça ne posera aucun problème. Un énorme bravo sur tout le travail qui a été accompli à ce niveau-là, parce que oui, je vous le rappelle, c'est quand même un jeu de cartes, et sur les jeux de cartes, souvent il y a des textes qui doivent être traduits. Là, c'est simplement une fiche de jeu qui va vous rappeler ce que les icônes font, et donc je le redis encore une fois, vous permettant ainsi de jouer avec n'importe qui. Troisième des raisons, eh bien c'est parce que c'est un beau mélange des genres. Vous prenez Hearthstone, vous prenez Clash Royale, vous faites un mix de tout ça, et ça vous donne Clash of Deck. Attention, faut pas prendre ça comme quelque chose de réducteur, mais au contraire, vraiment un beau mélange de ces deux genres-là, un jeu mobile, un jeu de cartes à collectionner qui est connu mondialement, et bien un mélange de tout ça est apporté aux jeux de société. Moi, personnellement, je connaissais pas du tout d'autres jeux de société qui se basent sur le système de Clash Royale, par exemple. Sur le système de Hearthstone, on a des jeux de cartes à collectionner, mais là, c'est pas un jeu de cartes à collectionner, parce que vous avez déjà tout dans la boîte de base, donc voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut, donc tout va bien. Il y aura sans doute des extensions si ça fonctionne bien, mais vraiment, avec la boîte de base, vous êtes déjà vraiment tranquille, et ce mélange des genres, il est très intelligent. Je vais vous parler un petit peu des mécaniques, mais pas trop. Je vous invite à aller voir d'autres vidéos, sur ma chaîne, en fait, j'ai même fait des vidéos explicatives complètes des règles, il y a d'autres chaînes qui en ont fait, il y a d'autres articles qui vont sortir, donc renseignez-vous un petit peu, mais ce mélange des genres, il est très intelligent. Quatrième des raisons, je vais vous parler du système de main, et je vais devoir vous parler un petit peu du jeu en termes mécaniques. Dans votre main, vous allez avoir des cartes. Il y a une carte qui est recto verso, qui est votre tour de guet, ça va représenter, on va dire, vos points de vie. Toutes les cartes qui sont à droite représentent vos points de vie, donc si vous avez 5 cartes à droite, vous avez 5 points de vie. Lorsque vous prenez des dégâts, vous allez décaler cette carte jusqu'à potentiellement arriver tout à droite. Si ça arrive, vous la retournez, vous recommencez à 0, et si jamais de nouveau vous vous retrouvez à l'extérieur, donc tout à droite, eh bien vous avez perdu la partie. C'est super intelligent en termes de calcul de points de vie quand vous jouez avec votre adversaire face à vous, vous savez tout de suite combien de points de vie là. Il y a une énorme stratégie, c'est-à-dire que si vous avez bien capté, lorsque vous allez jouer des cartes, entre guillemets, vous perdez des points de vie. Ben oui, parce qu'il y a une carte en moins dans votre main, sachant que votre main correspond à vos points de vie, donc en termes de stratégie c'est génial. Et ça va même encore plus loin dans ce système de main, c'est qu'au début du tour, vous regardez combien de cartes vous avez dans votre main, et ça correspond à votre mana. Vous avez cette carte, vous avez 7 de mana, mana vous permettant d'invoquer des créatures.
En gros, ce système de main, c'est vraiment quelque chose d'important dans ce jeu. Ça, il a réussi à rassembler plein de choses en une, rendre le truc extrêmement simple, extrêmement intuitif. Franchement, c'est super facile. Mais je pense que mes explications ont même presque suffi. En tout cas, j'espère. Si jamais ça n'a pas suffi, je vous réinvite à aller voir d'autres vidéos pour vraiment vous rendre compte que ce système-là, c'est vraiment un système très intelligent. Moi, c'est ce qui m'a attiré dans le jeu. Et ensuite, j'ai kiffé ma life. Cinquième des raisons pour aller sur Kickstarter et soutenir ce projet, eh bien c'est les différents modes de jeu. En effet, de base, c'est un 1 contre 1. Jusque là, vous allez me dire, oui, c'est normal. Et c'est déjà génialissime. Mais vraiment, il y a tous des modes de jeu qui ont été travaillés. Un mode coopératif, un mode 2 contre 2, un mode 1 contre 1 contre 1. Bref, vous pouvez jouer de plein de manières différentes. Et ça, c'est vraiment très très chouette dans un jeu de société qui sort, de proposer des variantes qui vont permettre à tout le monde de s'y retrouver un petit peu. Moi, le mode coop, ça me plaît beaucoup. Peut-être que d'autres vont moins apprécier ce mode-là, c'est pas un souci, vous jouez comme vous en avez envie, mais ça vous donne plein de possibilités. Sixième des raisons, eh bien c'est la communauté. Comme je vous l'ai dit, au niveau francophone, ça a eu un beau succès. Le jeu, il existe déjà depuis presque 1 an, il me semble, quelque chose comme ça, au format print and play. Donc là, la version Kickstarter, quand elle va sortir, elle va pas arriver avec personne et personne qui connaît le jeu. Moi, je connais le jeu, il y a plein de gens qui connaissent le jeu, et il y a même des sessions de découverte qui vont avoir lieu, qui ont déjà lieu là maintenant, sans doute au moment où cette vidéo elle est publiée. Il y a un Discord, il y a une page Facebook. Bref, vous pouvez vraiment venir nous rejoindre. Moi, je suis dedans à fond, donc venez nous rejoindre, venez parler avec nous, venez découvrir le jeu. Et en parlant de découvrir le jeu, il y a tout un système qui fonctionne avec Stories. J'ai fait une vidéo sur le logiciel Stories qui gagne à être reconnu, en tout cas je croise les doigts pour eux, dans les années futures. Et Clash of Deck est présent sur Stories, vous pouvez y jouer donc en ligne, au format en ligne, donc ça c'est vraiment très sympa, même si vraiment moi je ne conseillerais jamais assez d'essayer d'arriver à trouver une personne pour pouvoir y jouer en version physique. Mais pour revenir sur cette communauté, c'est une communauté très bienveillante, les gens sont très sympas, on aime beaucoup échanger, il y a des stratégies qui vont se mettre en place, surtout là avec toutes les cartes qui vont sortir, il y a vraiment plein de choses qu'on va pouvoir retravailler en termes de stratégie, de préparation, de deck building ou de pas deck building, parce que quand j'ai parlé des modes de jeu, j'ai oublié de dire qu'il y avait un système de draft ou un système où vous arriviez déjà avec votre petit paquet préconstruit. Bref, il y a vraiment plein de manières d'y jouer, il y a une super chouette communauté qui développe aussi, entre guillemets, d'autres manières d'y jouer, mais qui sont là pour partager leur passion de ce jeu, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Enfin, septième des raisons, j'appelais ça pas cher, pas cher. Bah oui, parce que de base, le jeu il coûte 3 € par mois et tous les mois vous aviez quelque chose, donc c'était vraiment pas cher. Et là, le Kickstarter, ils ont fait leur maximum pour pouvoir réduire les prix. Vous avez les informations là, normalement, que je suis en train de vous afficher. C'est vraiment des prix très abordables par rapport à ce que ça vous offre. Regardez, ça vous offre plus de 140 cartes, ça vous offre plein de choses pour pouvoir y jouer. Vous avez absolument tout, vous avez pas besoin de vous stresser plus pour ça. C'est vraiment des prix qui sont hyper abordables par rapport à Kickstarter, par rapport au fait que c'est quelque chose qui entre guillemets assez indépendant, ça se lance comme ça, et c'est un vrai Kickstarter, j'en profite pour le dire dans le côté pas cher, mais c'est un vrai Kickstarter. C'est-à-dire que si le Kickstarter ne se termine pas, le jeu ne peut pas sortir. C'est pas des Kickstarter où vous avez des maisons d'édition qui le mettent juste pour déjà avoir une sécurité, mais que quoi qu'il arrive, ils vont sortir le jeu. Et c'est pas des caps où, par exemple, on met des Kickstarter à 400 €, il faut récolter 400 € et ils sont sûrs de les obtenir. Non, non, là c'est un Kickstarter où il y a un vrai cap à devoir atteindre, et si ce cap il est atteint, et je l'espère vraiment de tout mon cœur, grâce à vous, eh bien ce sera génialissime, et s'il n'est pas atteint, on va pas pouvoir réaliser le jeu. Donc c'est un vrai pari, c'est un vrai travail, il y a tout un boulot qui a été fait, et donc voilà, encore une fois, j'ai envie de terminer tout doucement cette vidéo et ce 7e point par vous dire, le prix est vraiment intéressant, le jeu, je trouve qu'il est vraiment intéressant, j'espère vous y avoir donné un petit peu un intérêt, de vous intéresser à ce jeu justement. Je rappelle, la version Kickstarter, elle arrive, vraiment les liens dans la description, contactez-moi, mettez des commentaires, réagissez par rapport à cette vidéo, posez des questions, bref, venez découvrir le jeu, allez voir d'autres vidéos, d'autres articles qui vont parler de ce jeu. Et on arrive, voilà, tout doucement à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à la liker, à la partager, bref, vous savez quoi faire, vous avez l'habitude. Et sur ces belles paroles, je vous souhaite une bonne journée, bisous, bye bye.